Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc à l'approche, Inch'Allah, de la fête de l'Aïd al-Adha, je vais essayer de m'arrêter quelques moments, Inch'Allah, sur cette fête, en commençant par un petit rappel historique et voir quelle est la portée en fait historique de cette fête, puisque cette fête évidemment est directement liée avec l'un des plus grands prophètes dont parle le Coran, Ibrahim alayhi salam. On ne peut évidemment parler de Aïd al-Adha sans s'arrêter quelques instants sur ce personnage du Coran, puisque Ibrahim alayhi salam a une place très importante. Il est considéré comme le père du monothéisme, l'ami intime de Dieu, Khalilullah, celui que Dieu a choisi comme ami intime, comme le dit l'un des versets de Surat An-Nisa. Parler aussi d'Ibrahim, en réalité, dans le Coran, c'est aussi aborder un personnage qui se caractérise par sa force argumentative. On le voit à travers plusieurs récits, dans les différents échanges que nous décrit le Coran, l'argumentation précise et convaincante de Ibrahim alayhi salam. Par exemple, lors de son échange avec le roi Nemrod, lorsqu'il se présente à lui pour lui présenter Dieu, quand il lui dit dans ce passage de Surat al-Baqarah, qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, donc Ibrahim vient à lui et lui dit mon Seigneur donne la vie et donne la mort. Ce que lui répond Nemrod, ana uhyi wa umit, moi aussi également je donne la vie et la mort. Et d'après ce que disent les commentateurs ici, c'est que le roi Nemrod fait venir deux personnes, il donne la vie, il laisse vivre un et fait exécuter le second. À ce moment-là, Ibrahim lui répond فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Et Ibrahim lui dit, Dieu fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir toi de l'Occident. Évidemment là, Nemrod ne trouve rien à répondre à cette réplique. On le voit aussi également, cette caractéristique de son argumentation et de son intelligence quand il parle à son peuple, dans l'épisode des idoles, quand il casse et détruit toutes les idoles à l'exception de la plus grande. Quand son peuple le convoque pour lui demander si c'est lui qui a véritablement fait cela, il leur répond évidemment dans Surat al-Anbiya, قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Il dit c'est le plus grand d'entre eux qui l'a fait. Demandez-lui ou demandez-leur si ils sont capables de parler. Et là évidemment les gens de son peuple se rendent compte que leurs idoles ne peuvent dire qui le fait. Ibrahim, c'est aussi le miraculé du feu, puisqu'après cet épisode avec ses idoles, on décidera de le jeter dans le feu, et c'est là que se manifestera l'un des miracles divins, puisque Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette braise soit paix et fraîcheur pour Ibrahim. Ibrahim, c'est aussi celui qui a évidemment construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Mais au-delà de tout cela, ce qui nous intéresse par rapport à la fête de l'Aïd, parler d'Ibrahim, ou parler de l'Aïd en relation avec Ibrahim, c'est évidemment évoquer cet épisode de la soumission de Ibrahim et de son fils Ismaïl à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le sacrifice est en fait le résultat d'une épreuve qu'a connu Ibrahim, puisque dans Surat As-Saffat on a la description justement de cette épreuve qui nous raconte que Ibrahim a vu en songe qu'il égorgeait son fils, comme il le dit dans la Surat As-Saffat, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
Et comme on le sait, le rêve ou le songe d'un prophète est une forme de révélation. Donc quand il voit cela, c'est qu'il doit s'exécuter et faire cela. Alors évidemment, il faut se remettre dans le contexte que Ibrahim était marié à Sarah, qui était une femme stérile, elle ne pouvait avoir d'enfants, et par la suite, il se mariera avec Hajar, qui lui donnera donc la naissance d'un fils, Ismaïl, qui l'amènera justement à la Mecque, où elle vivra avec son fils Ismaïl là-bas. Donc ce fils était évidemment le fils unique de Ibrahim. Il était évidemment très attendu, et voilà que Ibrahim voit en songe qu'il doit le sacrifier, l'égorger. Donc c'était une véritable épreuve pour lui, de donner en offrande à Allah subhanahu wa ta'ala son être le plus cher, celui qu'il a attendu durant de nombreuses années. Donc Ibrahim évidemment parle de cela à son fils et lui dit qu'il s'est vu en songe l'égorger. Alors ici on voit comment la révélation qu'a eue Ibrahim est conditionnée à l'acceptation de son fils. Sinon il ne lui aurait pas demandé son avis dans ce dialogue qu'il entretient avec lui. Et au-delà de cette acceptation, évidemment, on voit l'épreuve aussi qui arrive à Ismaïl, puisque lui aussi entend cette révélation et devra se positionner. Va-t-il répondre à cette révélation ou va-t-il refuser de le faire? Un petit peu à l'image de Nuh qui dit à son fils « monte dans le bateau » au moment du déluge. Et son fils préfère aller se réfugier en haut d'une colline et évidemment périra dans le bateau. Ici, c'est tout à fait différent. Ibrahim évoque cette révélation à son fils pour lui faire comprendre que lui aussi peut refuser ou se résigner. Et la réponse de son fils sera évidemment If'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Fais ce que tu as à faire, tu me trouveras, si Dieu le veut, des patients, de ceux qui patienteront. Et là, vous voyez que l'épreuve qu'a eu Ibrahim, évidemment, c'est dans le sacrifice de cet être cher, de cet enfant bien-aimé, et l'épreuve qu'a eu Ibrahim, c'est la soumission justement à ce que lui dit son père. Donc là réside en réalité le cœur de l'épreuve dans vais-je répondre à la révélation et à l'appel divin, ou vais-je m'abstenir compte tenu du fait que la situation est difficile. Et quand Ibrahim évidemment se résigne à le faire, en tous les cas décide de le faire, comme le dit le Coran, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, donc lorsque tous les deux répondent affirmatifs, présents, nous nous soumettons à la volonté de Dieu, tous les deux s'étaient résignés à la volonté de Dieu, et au moment où le père allonge son fils pour exécuter justement ce qui lui est demandé, le Coran nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment appelle Ibrahim, ô Ibrahim, tu as ajouté foi à ta vision, qad saddaqta ar-ru'ya, dans le sens ici évidemment tu as considéré cette vision comme vraie, tu l'as exécutée, alors voilà, c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. En vérité, ce fut là une bien rude épreuve, le Coran le dit ici clairement, ce fut une rude épreuve, en reconnaissant que évidemment c'était facile ni pour l'un ni pour l'autre, et c'est à ce moment justement quand Ibrahim se décide et répond positivement à l'appel de son Seigneur, de même que Ismaïl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Donc à ce moment-là, nous rachetâmes l'enfant par une offrande de grande valeur. Fadaynahu, ça provient du terme al-fida, qui consiste en fait à donner une chose à la place d'une autre, que l'on doit à quelqu'un. Si je dois quelque chose de bien déterminé et que je lui donne autre chose en échange, eh bien on va parler ici de fida. Donc dans cette offrande, évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala lui apporte un bélier, comme le disent les commentateurs, pour remplacer l'offrande de son fils. Parce qu'en réalité, comme je le disais au début, ce n'était pas ici le fait de légiférer l'immolation des enfants ou le sacrifice des enfants, mais c'était uniquement une épreuve pour voir justement quel est le degré de soumission de ces personnes à leur Seigneur. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Hajj, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ni la chair, ni le sang de ces animaux n'ont d'importance pour Dieu. Seul compte pour lui votre piété. Donc dans ce geste que l'on fait, dans ce rituel que l'on fait quand on égorge ou quand on sacrifie une bête pour Eid al-Adha ou Eid al-Kabir, c'est pourquoi on l'appelle la fête du sacrifice, eh bien effectivement on se rappelle cet événement de notre prophète Ibrahim alayhi salam, la soumission et la conviction qu'il a témoigné envers son Seigneur. C'est pourquoi justement ce sera un geste qui sera repris aussi par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et commémoré une fois chaque année en cette période de l'année. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.